Ekan, bonjour. Bonjour. Thank you for receiving us. Merci de nous recevoir. Cela fait plus de 10 ans que vous n'avez pas sorti d'album, hormis quelques mixtapes, des singles. C'est donc un grand retour pour vous avec 3 nouveaux albums. Pouvez-vous nous en parler? En fait, cette nouvelle sortie, c'est plus un cycle de sorties. Je voulais pouvoir faire plusieurs genres de musique, parce que mes dernières sorties dans les années 2000, je les ai faites dans différents pays, dans différentes langues. En chinois, par exemple, en Chine, en hindi en Inde. Et en chinois, en hindi. Donc aucune limite. Non, aucune. Mais j'ai aussi remarqué que mes différents publics ne communiquent pas entre eux, car il y a différents genres, différentes cultures, différentes langues. Vous vous rendez compte que certains de vos fans n'ont pas la même culture musicale. Bref, c'est très divers. Donc je me suis dit, c'est le bon moment de produire et de lancer un nouvel enregistrement. Je peux sortir un album pour tout le monde. Donc 3 albums. El Negrito. Le premier, El Negrito. Non, cette année, l'album Latino, El Negrito, est pour mon public latino. J'ai mon album hip-hop et R&B, qui est pour un public plus large, et j'ai mon album Afrobeat qui va sortir avec les autres, Akonda. Avec Olamide, Afrobeat. Pourquoi eux? C'est des artistes que je soutiens, ce sont mes projets sur lesquels je me concentre avec mon label. Vous avez Olamide, Skels, Kiss Daniels. Vous voulez les rendre célèbres à plus grande échelle, en fait. Ouais, l'idée c'est de leur donner une plateforme pour aller plus loin, car je sens que ces artistes ont un vrai potentiel pour avoir une vraie audience internationale. C'est pour ça que je leur ai donné cette plateforme. Donc vous avez 4 labels, 3 albums, peut-être la sortie d'un 4e en jamaïcain, plus reggae. Ouais, le 4e est plus jamaïcain, reggae, caribéen, mais il va arriver quand la température va se réchauffer entre le printemps et l'été. On pense plus à une sortie en avril. Dans le passé, vous avez travaillé avec des artistes comme Lady Gaga, Eminem, Michael Jackson, Quincy Jones, Lionel Richie, Madonna, Snoop Dogg, etc., etc. Et maintenant des artistes africains. Pourquoi ce choix? En fait, vous savez, je me suis concentré sur le marché africain depuis 2010. Dans un premier temps sur la musique, puis sur l'infrastructure de ce marché qu'on essaie de construire. Il est temps de recréer la marque Afrique, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent en Afrique. Les gens ne connaissent pas, tellement d'énergie, les gens n'ont pas conscience, et j'ai envie de faire ma part dans le domaine du divertissement, mettre en avant des talents. Donc vous parlez d'Afrobeat. L'Afrobeat est devenu le vecteur. C'est parfait pour recréer la marque Afrique. Les nouvelles générations comprennent très bien ce qu'est une marque. Ils le comprennent plus que quiconque. On utilise cette manière de faire à l'américaine pour exposer sur la scène musicale toutes les belles choses que l'Afrique peut nous offrir. Donc ce n'est pas seulement pour le marché africain, c'est aussi pour les États-Unis, l'Europe, l'Asie, l'Amérique latine. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces collaborations? What can you say about these collaborations? C'est avec ces collaborations que j'ai eu le plus de fun, le plus de plaisir, parce que quand vous collaborez avec des gens d'autres cultures, la musique est totalement différente, mais en même temps, vous constatez qu'il y a beaucoup de similitudes dans la structure, dans la composition et même sur les vibes, et particulièrement en Inde. L'Inde est devenue maintenant ma 3e maison. J'aime l'Inde. Ça a commencé avec la collaboration avec Shah Rukh Khan. Ça m'a ouvert des portes. Ce type de collaboration à l'extérieur m'encourage toujours à en faire plus. Et donc, à quand en français? Je voulais que mon français devienne à nouveau bon avant de me lancer dedans. Le français, c'est pas simple, c'est pas une langue simple pour chanter. C'est une langue très diverse d'un point de vue syntaxique. Et les Français apprécient le talent et je ne veux pas être médiocre, je veux être juste. Mais vos racines sont sénégalaises, donc le français serait facile pour vous. Ouais, ce serait facile, mais c'est dans la façon dont les mots s'enchaînent. C'est un peu différent, c'est pas la même chose.
Même dans la structure des chansons, leur signification, tout est différent. Donc je veux m'assurer de bien comprendre comment appréhender ces chansons, car je ne veux pas échouer en France. Une décennie donc sans produire d'album, mais durant cette période, vous avez travaillé sur différents projets en Afrique. Econ Lighting Africa, un projet pour l'électrification de l'Afrique. Alors, pour rappel, aujourd'hui, 30% du continent est couvert, 80% dans le reste du monde. Si vous deviez dresser un bilan sur ce projet. What are different achievements in that project till now? Alors vous savez, pour le projet Econ Lighting Africa, c'est sans doute le projet que j'ai entrepris qui a eu le plus de succès. Dans la construction de ma carrière, ça a eu un impact énorme sur moi. Ça m'a donné plus de visibilité sur ce dont j'ai réellement besoin, sur ce que je dois faire. J'ai toujours voulu reconstruire l'Afrique, trouver des moyens pour que l'Afrique soit maîtresse de son avenir. Parce qu'il y a toujours eu un manque d'unité entre certains et un manque d'éducation. Parce que l'Afrique est tellement riche que les gens ne savent pas monétiser cette valeur. Et je réalise en voyageant comment les autres pays sont structurés, comment les gouvernements utilisent leur peu de ressources pour créer un tel impact. Nous avons tellement de ressources différentes et qui ont pourtant très peu d'impact sur la croissance de nos pays. J'ai construit mon affaire pour comprendre comment ça marche et comment éduquer les gens à le faire. Donc principalement avec de l'énergie solaire. Ouais, on a commencé avec l'énergie. L'énergie, c'était la base de tout développement dans chaque pays. Nous pensons que le renouvelable est l'avenir, le meilleur moyen, en mettant de côté toutes les grosses compagnies, les compagnies pétrolières. Rester sur le renouvelable et le solaire est devenu notre choix. Donc vous avez travaillé avec différents gouvernements, mais aussi avec des investisseurs chinois. Hein. Ouais, c'est avec des investisseurs chinois qu'on a fait le premier pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont futés, c'est aussi simple que ça. Et non les investisseurs africains? Si, les investisseurs africains sont venus après. Ils ont vu le potentiel. Quand ça a commencé à prendre, la presse s'en est emparée et d'autres investisseurs africains nous ont rejoints. Concernant les Chinois, ils étaient dans la même situation que les Africains il y a 25-30 ans. La Chine n'était pas aussi développée à cette époque. Et ils ont utilisé le capital humain comme leur plus grande ressource pour avancer. L'Afrique, c'est bientôt 2,5 milliards de personnes et un continent tout plein de ressources. Et les Chinois ont vu cela comme un mécanisme qui pouvait se reproduire en Afrique de la même manière qu'en Chine. Et d'une manière générale, est-ce que vous avez le sentiment que les échanges commerciaux entre la France et l'Afrique, c'est fini? C'est pas fini, mais je pense que les relations entre la France et l'Afrique doivent être justes. Je ne pense pas que la France a été juste dans ses échanges commerciaux avec l'Afrique. La France profite des ressources en Afrique sans lui en faire bénéficier en retour. Et je pense qu'on peut faire davantage en matière d'échanges entre la France et l'Afrique. Et vous prévoyez aussi de créer une crypto-monnaie, Ecoin, peut-être une alternative au franc CFA, utilisé dans les pays africains francophones? Ouais, là encore, c'est pas juste. La monnaie africaine est battue en France, ça n'a pas de sens. Je pense que l'Afrique devrait avoir sa propre devise. Et pour affronter l'avenir, la crypto, c'est le salut. Qu'est-ce que vous pensez des différents mouvements populaires qui ont lieu sur le continent contre le franc CFA? Je pense que ces mouvements expriment la volonté des Africains de gérer leurs propres ressources, leur propre monnaie. Et je pense que c'est pas trop demandé. Je pense qu'en même temps, il y a encore une collaboration parce que la France est plus éduquée et plus expérimentée vis-à-vis de ses structures monétaires. On peut apprendre beaucoup de la France dans ce domaine, mais au final, sur le long terme, l'Afrique devrait être capable de gérer sa propre monnaie. Donc l'idée générale, c'est de sortir du système bancaire. Ouais, c'est presque comme un Brexit, mais c'est l'Afrique. Un Afrixit, appelez ça comme vous voulez, il y a tellement de mots.
Africa's good, yeah. Alors pour le moment, Acoin sera utilisé dans le Akon Crypto City. Parlez-nous de cet énorme projet. Alors, Akon Crypto City, c'est un projet que je veux reproduire dans toutes les villes africaines. Une ville futuriste qui utiliserait la crypto-monnaie. Donc l'idée, c'est d'avoir 800 hectares dans chaque ville et les utiliser comme ville test. Et construire cette nouvelle ville, créer de nouvelles structures financières et permettre à des fortunes, à des centaines d'entreprises de bénéficier d'une zone franche qui leur permettrait de commercer avec cette crypto-monnaie. Donc vous avez déjà un lieu pour ça? Oui, à présent, le Sénégal, c'est le point de départ. On a commencé à négocier l'achat d'un terrain pour ça. Les travaux vont commencer en avril 2020. Donc le président sénégalais Macky Sall vous a donné un lieu pour ça? Non, en fait, il me l'a fait acheter. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un visionnaire et qu'il nous a donné tout le soutien dont on a besoin. Donc l'idée, c'est d'avoir une stabilité financière, mais pas seulement, un développement culturel au niveau technologique aussi. L'Afrique est en train d'avancer dans le futur. On ne veut pas attendre, nous, que quelqu'un le fasse et on ne veut pas prendre le train en route. On a la capacité de le faire maintenant, malgré le fait que les pays sont en voie de développement. Donc on a juste à éviter de faire les mêmes erreurs que les pays développés, passer cette étape et se projeter directement dans l'avenir, utiliser les nouvelles technologies. Mais aussi le développement de l'éducation, j'imagine, à travers votre fondation. Confidence pour les enfants. Ouais, l'idée de la fondation, c'est l'émancipation. Donc on veut juste prendre la jeunesse. Vous savez, pas moins de 75% de la population a moins de 21 ans. On veut utiliser tout ça. Et avec cette fondation, on veut les émanciper, créer des entrepreneurs et leur donner tous les outils pour reconstruire leur pays. Donc un vrai Wakanda, comme dans le film Black Panther. Le rêve africain est réel. Ouais, c'est vrai, le rêve africain. Ouais, ce film m'a fait quelque chose. Comment vitaliser l'esprit des gens qui ont vu l'Afrique d'une certaine manière. Et on peut y voir le potentiel de l'Afrique et ce dont elle est capable quand les choses sont bien faites. Ça veut dire quoi, que le rêve américain est mort? Écoutez, je sais pas, de nos jours, quand vous dites le rêve américain, je regarde ça, je sais pas, le rêve américain n'est plus ce qu'il était. Peut-être que j'en ai trop dit, mais les États-Unis peuvent être beaucoup mieux qu'ils le sont aujourd'hui, c'est sûr. En tout cas, on croise les doigts pour tous vos futurs projets. Merci, Akon.